cash à cash, c'est du transfert compte à compte. C'est-à-dire que c'est comme le Nigeria. Quand on interdit le transfert cash à cash, c'est une décision politique, c'est une stratégie politique, en tout cas, c'est de l'audace politique. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus envoyer de l'argent cash à cash parce que c'est très simple. On pousse les gens à se bancariser et les transferts se font entre comptes bancaires. Quand un Marocain émiré est à l'étranger, il ne peut pas faire de transfert cash à cash au Maroc. C'est un transfert compte à compte, ça permet aux banques marocaines de capter de l'épargne. Maintenant, pour revenir à la question. Juste pour compléter, le Wave au Sénégal, oui, ils ont fait 12 000 milliards de francs CFA de transactions bancaires en 2022. Imaginons, on met une taxe de 0,5% sur les transferts d'argent. Si on mettait, en 2022, si on mettait une taxe de 0,5% sur ces transferts d'argent-là, supportés, ça pourrait permettre. Les flux financiers, c'est plus de 30 milliards. Ça pourrait permettre de générer. Et ça fait partie des outils de financement innovants. C'est-à-dire, elles peuvent être imposées ou elles peuvent être volontaires, où les gens, au moment de payer Wave, on vous dit mettez 100 euros, 200 euros, 300 francs, 500 francs, 1000 francs pour financer un programme d'assainissement à Touba, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle du social impact bond ou du development impact bond. Par contre, la taxe sur les transferts entrants, on peut le faire. On avait financé l'aéroport international Blaise Diagne par une taxe d'aéroport, ici à Yoff, qu'on avait augmentée. Et ça avait permis de mobiliser de l'argent pour financer cela. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu demander à la diaspora de faire un effort, de payer une taxe, parce qu'en attendant que nous venions mettre des diaspora bonds où il y a du rendement financier attendu, on aurait pu tout de suite lever de l'argent sur ce montant-là et ça pourrait permettre d'alimenter un fonds éducation, un fonds santé pour adresser les besoins du pays.